Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Culte du Dé pour le numéro 27 de Figurinistique. Donc nous sommes dimanche, je suis un petit peu en retard puisqu'il est 15h04. Donc vous l'aurez un petit peu plus tard aujourd'hui malheureusement ce Figurinistique. Comme toujours on va faire le tour des nouveautés, pas beaucoup de nouveautés cette semaine, en tout cas pas beaucoup qui ont attiré mon regard. On va faire un petit tour sur Kickstarter avec un nouveau coup de cœur. Vous allez voir un très beau Kickstarter pour notamment des bandes de Mordheim. Ensuite, on va faire un petit tour sur YouTube. Je vais en profiter pour vous faire peut-être découvrir quelques nouvelles chaînes et puis parler de chaînes qui sont là et qui sont intéressantes, dont une qui fait son retour. Ensuite, nous allons faire un petit tour sur Instagram, comme d'habitude. Et enfin, on va passer en revue toutes les figurines que vous avez peintes cette semaine. Il y a pas mal de trucs. Et ça va nous permettre aussi de rebondir ce moment-là sur plein de nouveautés, puis plein de choses, plein de jeux différents. Donc ça, c'est toujours un grand plaisir. Voilà, alors je fais mon petit speech, donc vous pouvez me retrouver sur Facebook, le Culte du Dé, où toutes les semaines, je vais mettre la vignette donc, du figurinistique, et en dessous, vous mettez les photos de vos figurines. Essayez de vous répondre à vous-même, voilà. Vous allez voir, hein, vous me connaissez maintenant, vous connaissez mon habilité légendaire avec Facebook, donc c'est plus facile à faire défiler. On peut se retrouver aussi sur Instagram, le Culte du Dé, où je mets, moi, les figurines que je peins. Et puis, vous avez le lien d'affiliation, toujours, qui est présent dans les descriptions des vidéos, où vous pouvez aller sur la boutique de Philibert, et quand vous achetez quelque chose, eh bien moi, ça me fait 5%, en fait, en pépette. Vous, il n'y a pas de surcoût, mais moi, ça me permet d'avoir un petit budget pour acheter des figurines, etc., etc. C'est une façon de soutenir, en fait, de soutenir la chaîne. On est parti tout de suite. Alors, vous voyez que cette semaine, on rigole pas. Hein. J'ai pas mis de buste de jeunes femmes à forte poitrine ou à grand décolleté. J'ai mis une grappe. Voilà, une grappe plastique. Pourquoi je vous montre ça ? C'est Warcradle Studio, dont je vous parle assez souvent, qui font Wild West Exodus, qui font Mythos maintenant, et qui ont repris aussi le jeu Dysposian War. Donc c'était un jeu où il y avait plusieurs choses. Il y avait un jeu d'escarmouche 28 mm, mais qui n'a pas eu beaucoup de références et qui ne devait pas être très très joué. Par contre, ils avaient un jeu plus de wargame, on va dire, avec soit des navires, soit des tanks, soit on pouvait tout mixer. Et donc, ils ont racheté ce jeu-là. Et il y a eu un moment où les fans disaient ah, « vous sortez rien, qu'est-ce qui se passe ? On attend. » Et on comprend maintenant pourquoi on a attendu. C'est parce qu'ils ont repris, en fait, la façon de fabriquer les figurines. Ils vont les présenter maintenant sous forme de grappes plastiques. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Avec justement, ce qui est intéressant, les options d'armement, parce qu'évidemment, chaque véhicule, chaque navire va avoir des armements différents possibles. Et puis, on voit ici la petite figurine montée. Alors, je ne sais pas si dans le logiciel de capture vidéo, vous voyez l'animation, mais en tout cas, le résultat est très sympa. Précédemment, c'était de la résine, pratiquement monobloc, tandis que là, maintenant, vous allez vraiment pouvoir monter vos figues. Alors, pouvoir, pour certains, c'est devoir, mais moi, je trouve que c'est mieux comme ça. Je pense que ça va leur permettre, justement, d'offrir peut-être plus d'options, et puis de faire, je pense, aussi des plus gros tirages. En tout cas, c'est un jeu qui avait un certain succès à son époque. Moi, j'avais un de mes collègues de travail qui y jouait. Il aimait bien, donc vous pouvez faire des grosses armées. C'est une échelle, je pense que ça se rapproche de Epic, mais je suis même pas sûr. C'est peut-être une échelle encore plus petite, parce que vous avez quand même des gros vaisseaux, il y a des avions aussi, il y a des montgolfières, enfin voilà. Et ça reste, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont mixé ce jeu-là, cet univers, ils l'ont mixé aussi avec l'univers de Wild West Exodus. Et donc, du coup, tout ça va avoir une certaine synergie et vous allez retrouver des factions qu'ils ont renommées ou qu'ils ont changé un petit peu d'un jeu à l'autre pour que ça puisse coller. Et donc, tout ça va se dérouler dans la même époque. Et il y aura peut-être des possibilités de faire des liens entre les deux. Je ne sais pas, par exemple, pendant une convention, d'avoir une grosse bataille maritime et puis une petite escarmouche sur Terre. Voilà. Enfin, il y a tout un tas de choses qui s'ouvrent pour les joueurs de cet univers. En tout cas, une bonne nouvelle cette semaine, c'est que voilà, on a la réponse à l'attente, c'est qu'en fait, eh bien, ils devaient faire toute la conception de ces grappes. Et je n'ai pas de doute sur le fait qu'ils vont nous sortir plein de nouveautés.
Alors, on change un petit peu, on va chez Knight Models. Hein. La semaine dernière, je vous avais présenté les derniers Green Lantern. Ils ont sorti aussi un jeune garçon dans la gamme de Harry Potter, mais je ne sais pas qui c'est. Et alors, deux choses intéressantes. Première chose, ils ont sorti une boîte, donc pour Batman Miniatures Game, qui est une boîte en fait de crossover avec la série dont j'ai oublié le nom. Voilà. J'ai totalement oublié le nom parce que je la regarde pas, je l'ai regardé un petit peu avec tous les geeks là. Donc c'est la Justice League, mais Bazinga, j'ai un trou, c'est horrible. C'est une série qui est sur Netflix, une vieille série maintenant déjà, qui a dû avoir X saisons, avec Sheldon, je me souviens plus. En tout cas, c'est une boîte où ils sont tous déguisés. Donc on voit Aquaman avec son petit poney gonflable. Vous avez des têtes alternatives, donc soit des têtes de héros, soit les têtes des acteurs de la série. Et ils sortent cette boîte. Alors, tout le monde râle, beaucoup de gens râlent, parce qu'ils disent « Mais attendez les gars, vous nous avez pas sorti la moitié des règles pour votre V3 du jeu. C'est pas suivi, et vous nous sortez des trucs qui servent à rien. » De plus, ils se font tellement allumer sur les réseaux sociaux pour des problèmes de pièces manquantes ou cassées dans les figurines, qu'ils ont été obligés de faire un petit communiqué en disant non, mais attendez, on s'excuse, mais on s'occupe de vous. En gros, c'est vraiment de la gestion de crise. Moi, j'ai eu du bol parce que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, donc la figurine que j'ai achetée chez eux, j'ai acheté la grosse plante là, qui vient du film La Petite Boutique des Horreurs. Qui est, voilà, c'est lui. Alors, stock, c'est celui-là, là. Et elle est arrivée en bon état. Donc je suis assez content. C'est de la résine, donc il y a de l'ébardage à faire. Ébardage, je me trompe à chaque fois. Mais en tout cas, la figurine est de bonne qualité. Et tout ça pousse certains à dire qu'en fait, plus personne ne joue pratiquement à leur jeu Batman Miniatures Game, où ils ont passé une V3 assez désastreuse, puisque voilà, il n'y a pas la moitié des cartes, etc. etc. Mais qu'ils recommencent à faire ce qu'ils avaient fait au début, c'est-à-dire ils s'adressent plutôt à des peintres de figurines, à des collectionneurs qui veulent des personnages de DC pour le plaisir de les peindre en fait. Et peut-être qu'ils misent aussi beaucoup plus sur leur jeu Harry Potter, qui a eu un petit succès, en tout cas un retentissement, on va dire, à sa sortie. Après, moi maintenant, j'en entends plus beaucoup parler. Mais bon. En tout cas, ils sortent très régulièrement des nouveautés. Ils ont quand même des idées assez marrantes. On verra. Bon, moi j'achète vraiment de temps en temps une figurine par-ci par-là parce que elle m'intéresse, mais pas dans un optique de jeu en fait, mais plus dans un optique de collection et de peinture. Ensuite, alors, une news cette semaine pour Alchemy. Hein, ils sont toujours très présents sur les réseaux sociaux. Donc là, vous avez leur chaîne YouTube où ils présentent la nouvelle figurine pour le royaume d'Avalon. C'est un pèlerin, donc c'est le deuxième de la gamme, et il a des caractéristiques très défensives. Donc ce qui est bien, c'est que comme à chaque fois, vous avez une vidéo sur leur chaîne où on vous présente la figurine, et on vous présente, en fait, c'est Nico Leblond qui fait ça, toutes ses caractéristiques, on vous explique et toutes ses habilités, la place qu'il peut tenir dans une bande, le rôle qu'il peut avoir, l'utilité qu'il peut avoir, comment le jouer. Donc on est vraiment accompagné, et ça c'est bien parce que, à ma connaissance, c'est le seul jeu qui fait ça. Peut-être avec Marvel Crisis Protocol en anglais, où toutes les semaines, là aussi, on a des lives et où les mecs expliquent un peu ce qu'ils font, les concepts et tout. Mais là, c'est vraiment un jeu où vous êtes accompagné, et eh bien, vous avez plein d'infos, même avant, pour choisir ce que vous allez acheter, comment vous allez constituer les bandes. Vous avez également des rapports de bataille qui sont très nombreux sur la chaîne. Et ben voilà, Nico Leblond est hyper actif, tout ça est vraiment suivi, et ça fait plaisir pour une petite marque française. Voilà, c'est fini pour les news pures et dures. Maintenant, on va aller sur Kickstarter. Alors, pour ceux qui aiment parmi vous les pirates, vous avez un caisse qui est très intéressant cette semaine, c'est Blood and Plunder, Raise the Black. Donc c'est un jeu de pirates. Vous voyez que ça marche pas mal. Ils sont déjà à 186 000 €. Donc c'est pas leur coup d'essai. Et là donc une boîte avec, attention les yeux, 2 bateaux. Donc vous avez une carte
thématique océane, on va dire, voilà, maritime. Et vous avez 2 équipages avec un capitaine et un lieutenant, et vous avez 2 bateaux. Les cartes, les dés, les pions, la petite réglette qui va bien, etc., etc. Et donc, dans la starter box, pour 119 $, vous pouvez eh bien, simuler des abordages. Donc, c'est un jeu d'escarmouche, mais sur mer, avec des bateaux. À noter que vous pouvez aussi jouer sur terre, entre guillemets. C'est juste que c'est la thématique pirate. Donc, vous pouvez tout à fait faire, je sais pas moi, une bagarre sur l'île de la Tortue. Ils vont sortir quelques petites choses en plus. Donc, vous avez... Alors, il y a Artbook, hein, je vous laisse regarder si c'est un univers qui vous intéresse. Il va y avoir aussi des Indiens. Il y a même de la cavalerie. Donc vous voyez, ça se développe aussi sur Terre. Voilà. Petite figurine bonus. Donc il y a des petits stretch goals. Voilà, ça avance doucement. Et on voit ici Native Americans Unit Box et Cavalry Unit Box. Voilà, petit décor. Les figurines. Donc pour les gens qui aiment bien les pirates, ça a l'air sympa. Il y a des bons concepts. Et puis ce fait d'avoir 2 bateaux comme ça où on peut faire des abordages, c'est quand même assez particulier et assez original. Vous avez un rapport de bataille. Voilà, un petit peu de discussion. Il y a tout ce qu'il faut. Donc ça, c'est chez Firelock Games. Hop, on va regarder les autres projets. Je crois que c'était déjà... voilà, il y avait déjà un premier projet ici. Sur le même jeu. Après, il y a un jeu de bataille navale pure et dure. Voilà, c'est leur 3e Kickstarter déjà dans cet univers de pirates. Donc c'est quand même marrant. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Et puis, ça nous change un petit peu. Ça change un petit peu de thématique. Un autre Kickstarter. Alors là, je suis plus dubitatif. Mais je vous le montre quand même. C'est Nexus Board Game. C'est la 3e fois qu'ils essayent de lancer ce projet. Les 2 premiers ont été annulés. Donc c'est un jeu qui se veut hyper violent. On voit que c'est assez gore. Donc c'est un jeu d'arène, hein, avec voilà, il y a des trucs pour mettre les pions tout autour. Et puis des figurines. Donc la petite particularité de tout ça, moi j'aime bien celle-là, c'est que vous avez donc un terrain avec des pièges et puis des figurines qui vont se taper dessus. J'ai pas été beaucoup plus loin parce que bon, moi, vous savez, en termes de jeu d'arène, chez moi, on va dire que la case est déjà cochée avec Aristeia. Donc, je suis pas trop à la recherche d'un nouveau jeu de ce type. Et puis là, bon, c'est pas que je suis pas sûr du truc. Il y a de belles illustrations. Les figurines, il y en a certaines qui sont vraiment sympas. Ce côté d'avoir des pièges sur le terrain, moi, j'aime bien. Mais je suis pas sûr du suivi du jeu, en fait. Voilà. C'est un peu le problème sur Kickstarter. On va acheter... Là, un jeu, en plus, il n'y a pas beaucoup de figurines, il n'y a pas beaucoup de diversité, peut-être. C'est un pari, en fait. Voilà. Et, après, il faut espérer que c'est un jeu qui suffit à lui-même. Mais le problème, c'est que maintenant, il y a beaucoup de concurrence là-dessus, même sur des jeux qui sont établis en boutique. Donc, c'est un petit peu difficile, je pense, de plonger, à moins d'avoir vraiment un coup de cœur sur l'esthétique. En tout cas, je voulais tout de même vous le mentionner. Donc, c'est Nexus Board Game, si vous cherchez un jeu d'arène bien gore. C'est peut-être ce qu'il vous faut. Ensuite, ça c'est mon coup de cœur de la semaine. Et, et j'ai mal. Je souffre. Le culte est en souffrance. Parce que le culte ne doit pas acheter de figurines. Mais là, vous allez voir, c'est ce que je vous disais au tout début. Alors là, on se dit, oh, elles sont simples, tes figurines, c'est pas terrible. Alors déjà, c'est des petits stretch goals gratuits. Mais les figurines sont top. Pour faire du Mordheim, pour faire du Frostgrave, vous avez des superbes figues. Regardez-moi ça. Déjà le mec avec son gros poisson dans le dos. Alors je vais passer sur les illustrations pour vraiment me concentrer sur les figurines. Donc on a une thématique portuaire avec les gens des docks. Donc les mecs qui sont un peu les racailles du port. Des barbares, bon là on se dit tout ça est un petit peu décousu, donc là on a des illustrations, ok. Mais moi ce que je veux vous montrer, c'est le cirque. Le Rotten Circus Crew, pour 28 €, vous avez 5 figurines. Donc moi déjà j'aime beaucoup tout ce qui est bourreau, bouffon, dominatrice, sadomaso, et là on est servi. Hein.
En 5 figurines, ça me fait penser aussi à Freaks, le film. Il y a 5 figurines qui sont superbes. Voilà. Et après, le pire, c'est que ça continue. Vous avez le Rotten Circus Elite. Donc c'est encore pire, un mec sur une espèce d'escargot, un lanceur de couteau vraiment très particulier. Voilà, une espèce de, là aussi peut-être un bourreau avec un masque à le silence des agneaux, un mec bicéphale, tout bizarre. Et ça continue encore, voilà, les enfants perdus. Ça irait très bien dans Malifaux pour la crew du Dreamer, pour remplacer les petits Daydream. Après, alors ça c'est plus côté Nurgling de Nurgle, mais vraiment des belles figues. Le Maestro, donc on peut penser que c'est celui qui va présenter le cirque. Moi quand j'étais gamin, il y avait une émission de cirque à la télé, c'était toujours le même gars qui présentait, j'ai oublié son nom, mais ça me fait un peu penser à ça, il était un peu ventripotent. Le Spawn, donc c'est la bête du chaos, mais version circus. Et alors attention, le chariot du cirque, quoi. Le petit chariot qui va bien, avec le bœuf muté, avec tête de mort. Le petit chariot, c'est vraiment top. Hein. Les cultistes. Et après, voilà. Alors on avait le cirque, déjà j'étais mal, et maintenant on a les cultistes, c'est encore pire. Non, vraiment, le Kickstarter, il fait plaisir. C'est pas excessif, vous voyez, c'est des bundles en fait. 28 €, vous avez 5 figurines. Donc là, des cultistes classiques, oui et non, parce que voilà, la cagoule, les petits trucs qui sortent du ventre, enfin, c'est superbe. Le chef, ou alors le tireur d'élite, qui est vraiment top. Puis après, vous avez une espèce de bourreau, vous avez un cardinal, ou ça pourrait être un magicien. Donc voilà, pour du Frostgrave, vous pouvez vous faire une super team. Ou alors, pour du Mordheim, vous avez Mordheim, voilà, l'équipe du chaos. Une espèce de médecin avec tout un tas de trucs dans un petit seau, voilà, des petites fioles et tout. Le géant. Le guerrier de Nurgle. Le monstre de Nurgle qui fait un petit peu profond, qui fait penser à toute la mythologie autour de Dagon dans Lovecraft. Alors celui-là, il s'appelle comment ? Humalkas. Donc lui, c'est plutôt la grosse brutasse avec 2 bras, une espèce d'ogre. Voilà. Donc vraiment de très très belles figurines, je trouve, personnellement. C'est son premier projet, ouais, donc c'est un sculpteur, hein, c'est le gars qu'on voit là. Pavel. Est-ce qu'on sait où il est, Pavel ? Pologne. La Pologne est vraiment un grand pays de sculpteurs, de jeux et de peintres. Beaucoup de studios de peinture et de studios de jeux. Donc voilà, un très beau Kickstarter. Alors moi, je vais pas le pledger, hein, parce que sinon, tu mets un doigt, tu mets le bras, quoi. Parce que l'intégralité du cirque, en plus il y a ces petites bestioles là, qui arrivent, qui sont top aussi. Une espèce de gros canon. Enfin bon, il y a plein de trucs. Plein de trucs. Je pense que l'édition peut monter assez vite, même si les prix sont très raisonnables. En tout cas, moi, c'était mon coup de cœur de la semaine que je voulais partager avec vous. Rotten Miniature MMXX. Quelque chose d'un peu plus léger et puis d'un peu plus guilleret, je dirais. Cactus Town. Alors, c'est pas du tout mon style de jeu, c'est pas du tout mon style de figurine. Mais pour ceux qui ont parmi vous gardé une âme d'enfant ou qui ont des enfants, vous aurez une version française. J'ai pas regardé, un jeu de programmation, je vous dis tout de suite sur le jeu. Moi, j'ai vu qu'il y avait des petites figurines marrantes, donc je me suis dit, je vais le présenter. Voilà, des cow-boys, des indiens, avec un côté très cartoon, des gros nez, des gros ventres, des grosses barres, voilà, des trucs complètement ridicules. Donc ça peut vous permettre de changer complètement d'univers pour la peinture, peut-être de jouer avec vos enfants. Alors on voit le plateau n'a pas l'air très sexy. Hein. Il y a des points d'interrogation, il faut programmer ses actions, donc il faudra regarder. Normalement c'est 7 ans et plus, 2 à 4 joueurs de 20 à 60 minutes. Cactus Town, donc avec des figurines assez rigolotes. On finit par Takule Lugoubi. Donc j'en avais parlé déjà 2 ou 3 fois. C'est un jeu de rugby dans un univers cyberpunk japonisant. Ghost in the Shell et compagnie. C'est fait par Zenith Miniature. Donc vous voyez, ils ont 14 projets. Ils ont un jeu d'escarmouche bataille qui se déroule dans le Japon
médiéval fantastique, avec certaines figurines de démons notamment, qui sont très très chouettes. Et donc là, ils sortent ce jeu de rugby. Donc jeu de sport, voilà, il y a de belles illustrations. Et dans la boîte, vous avez 2 équipes, donc de 4 joueurs. Vous avez un Early Bird avec une petite équipe, une petite figurine, pardon, bonus, donc je trouve assez anecdotique. Voilà, donc il y a des bonus qui ont été débloqués, un ballon, un terrain alternatif, donc le terrain passe en double face et vous avez un terrain alternatif derrière. Une nouvelle figurine gratuite, donc qui va avec le pledge. Des nouvelles cartes, un petit peu de matériel plus luxueux, encore un nouveau personnage. Donc les personnages tournent autour, il y a quand même une thématique anthropomorphe, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui sont, vous voyez, on voit celui-là, avec une tête de loup, par exemple. Elle, bah non, pas de peau, mais il y a un tigre, je crois, il y a un tanuki, là il y a bientôt en stretch goal des têtes alternatives. Un buste en add-on qui est pas mal, franchement le buste est chouette. Moi j'aurais peut-être pris que le buste d'ailleurs. Mais voilà. Donc vous avez l'aigle. Alors on voit les renders. Et moi, on connaît un peu les jeux qu'ils ont fait avant. Quand j'ai vu un pangolin, pas un tanuki, pardon. Ouais, ils ont osé le pangolin. Donc le pangolin. Et quand j'ai vu les renders comme ça, je me suis dit, vu les figurines qu'ils nous ont fait là dans le Japon médiéval fantastique, est-ce qu'ils vont vraiment réussir à faire des figurines aussi détaillées que ça? Donc on a la panthère, le gorille. Voilà, bon, je vous laisse regarder. Hein. Le samouraï, le sumotori qui est super. Moi, franchement, ça, si ça existait à l'unité, je l'achèterais. Pour remplacer le panda dans Aristeia, par exemple. La geisha, le ronin, on va dire, qui devrait être un archer avec son arc pliable. Et heureusement qu'il montre les figurines peintes et imprimées. Parce que là, on est rassuré. Donc la qualité est au rendez-vous. Donc, très bien, le contrat est rempli. Alors après, moi, j'ai pas regardé le jeu. Je vous laisse regarder si ça vous intéresse. Il y a des parties. Moi, ce qui me dérange, bah, c'est comme ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est que malheureusement, la concurrence est rude. La concurrence est rude. Vous avez le jeu de Game Workshop, là, Shadespire. Vous avez Aristeia, vous avez Blood Bowl, mine de rien. Vous avez Super Fantasy Brawl qui vient d'arriver. Voilà, des jeux comme ça d'arène, il y en a maintenant beaucoup. Il y a une offre qui est déjà assez fournie. Et donc, quand on arrive sur le marché avec seulement 8 figurines, donc là, il y en a 2 en bonus, ça fait 10, je pense que ça va être assez difficile. Bon, ils en sont à 21 000 €. 13 000 le seuil, je suis sûr que ça leur a coûté plus de 13 000 € de développement, cette affaire. Sûr et certain même. En tout cas, je leur souhaite bonne chance. Moi, je ne pledgerai pas parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, la case jeu de sport est déjà cochée. Et puis avec un bon jeu d'ailleurs, donc je ne vais pas aller chercher ailleurs. Mais en tout cas, c'est sur Kickstarter. Donc si vous êtes un fan du rugby, si vous êtes un fan du Japon cyberpunk, vous pouvez aller jeter un œil. C'est Takure Cyberpunk Rugby Game. C'est fini pour les Kickstarter. On fait un petit détour par la communauté. Donc, vous avez sur la page Malifaux France, Nicolas Staquet, donc, qui m'envoie souvent des messages, qui participe souvent, etc., qui va organiser un tournoi Malifaux dans la région bordelaise, donc fin novembre, début décembre. Et là, il a lancé un sondage donc, sur la page Malifaux France pour déterminer la date, l'heure où ça commence, l'heure où ça se termine, le type de tournoi. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé par un tournoi Malifaux dans la région bordelaise, n'hésitez surtout pas déjà à aller sur Malifaux France si vous aimez Malifaux. Si vous voulez découvrir le jeu, si vous avez des questions de règles, si vous voulez voir des figurines peintes, vous avez souvent les liens vers des vidéos sur YouTube, vers des blogs, voilà, des gens qui postent des choses, c'est intéressant pour connaître l'univers. Vous pouvez poser des questions de règles et tout, pour être au courant des tournois, justement. Et donc, si vous êtes dans la région où vous pouvez y aller, n'hésitez pas à répondre à son sondage. Ça va l'aider à organiser tout ça.
Et donc ça va vous permettre de vous retrouver autour d'une table de Malifaux pour faire une bonne partie. Voilà. Donc Malifaux France, on n'en parle jamais assez. Il y a quand même 542 membres, c'est bien encourageant. Les chaînes YouTube, donc la première c'est l'atelier du chaton rugissant. C'est quelqu'un qui participe de temps en temps à Figurinistique en postant des figurines. Et j'ai découvert, c'est même pas lui qui me l'a dit, hein, je crois, j'ai découvert ça sur Instagram, un lien vers sa chaîne. Donc il a commencé une chaîne il y a une semaine. Alors, j'ai souvent des messages en fait de personnes qui commencent des chaînes YouTube et qui me disent « Ouais, si tu pouvais en parler dans Figurinistique ». La plupart du temps, je réponds non. Je vais m'expliquer rapidement comme ça. C'est que ce qui est pour moi le plus dur d'expérience quand on fait une chaîne YouTube, c'est de rester dans le temps. La première semaine, on est super motivé, on fait 3 vidéos. Donc, c'est pas ce que je lui souhaite, mais c'est ce qu'on voit, voilà. Première semaine, vous avez 3 vidéos plus un petit teaser. Au début, on est super motivé, et puis on a du boulot, on a un déplacement, on a un événement familial, on a d'autres trucs à faire, etc., etc. On va louper, on va pas faire on va sauter une semaine, sauter 2 semaines, et bien souvent, malheureusement, les chaînes YouTube s'arrêtent comme ça, faute de régularité. C'est pour ça que moi, par exemple, Figurinistique m'aide beaucoup, parce que je sais que je me bloque un petit moment le dimanche, et je fais de la veille toute la semaine, mais ça, je le fais toujours, parce que voilà, c'est mon hobby, quoi. Donc voilà, j'ai bien cadré mon truc pour faire au moins une vidéo par semaine. Là, je fais une exception parce que déjà, je trouve que sa vidéo, notamment sur la peinture du cheval, est très réussie. Ces 3 vidéos là sont vraiment réussies, très bien montées, très claires, avec une voix qui est reposante. Donc, je vous en parle. Mais si vous créez une chaîne YouTube, attendez un petit peu, attendez 1 mois ou 2, et puis après, c'est avec un très très grand plaisir que je la mentionnerai pendant Figurinistique. Mais surtout, ne le prenez pas mal. Si vous avez 2 vidéos la première semaine et que je parle pas de vous, c'est juste que je voudrais pas parler de choses qui s'arrêtent en fait. Voilà, tout simplement. Donc vous pouvez aller jeter un œil sur l'atelier du chaton rugissant. Deuxième chaîne française qui était passée complètement sous mes radars et qui pourtant existe depuis 5 mois, c'est XZ Mini Painting. Alors je connais pas du tout. En fait, je l'ai découvert sur Instagram. Il y avait une photo d'une figurine Marvel Crisis Protocol. Donc j'ai regardé son compte, et dans son compte, il dit « J'ai une chaîne YouTube, et je suis parisien, et je fais de la peinture. » J'ai regardé. Là aussi, très intéressant. Vous avez notamment la première vidéo, là, comment je prépare mes figurines, qui est très intéressante, sur les différentes colles, les différents matériels. Donc ça s'adresse surtout aux débutants, mais c'est intéressant pour tout le monde. Et une autre vidéo, celle-ci, quelle gamme de peinture j'utilise, très intéressante aussi, avec, donc il parle des différences en fait entre Prince Auguste, donc Valero, Games Workshop, et puis celle que lui, il utilise tout le temps, qui est très très mat, et dont j'ai déjà oublié le nom. Hein, j'ai regardé la vidéo ce matin, j'ai déjà oublié le nom. En tout cas, c'est très intéressant. Il fait aussi des vidéos de speed painting sur les troupes de Batman. Donc voilà, quand on reçoit un Kickstarter Kilo Plastique, comment aller très très vite sur des figurines qui sont de la troupe, donc pas forcément, qui vont arriver sur le plateau, qui vont faire 3 mouvements et se faire éclater. Donc c'est pas forcément utile de passer des heures et des heures dessus, même si c'est moi ce que je fais. Mais bon, c'est intéressant. Et vous avez donc une série de vidéos sur une peinture d'une figurine d'Astralis et des peintures de Space Marine de la dernière boîte. Très haut niveau, une voix aussi, c'est pas un excité le gars, donc c'est pas un sauvageon, c'est posé, il explique ce qu'il fait, moi je trouve ça intéressant, c'est pédagogique, c'est des très bonnes vidéos pour justement peindre. Vous faites votre petite session de peinture, vous vous dites moi j'ai 30 minutes, bim, je me lance une vidéo de 30 minutes, moi c'est un peu ce que je fais. Comme ça me fait un fond, je lève la tête quand il me dit un truc intéressant ou que je me tiens là, il y a peut-être quelque chose à prendre. Et puis, comme ça m'accompagne. Donc ça, c'est XZ Mini Painting. En parlant d'accompagnement, de douceur, de virilité, mais de virilité tranquille, nous avons Zoz Studio Peinture. Je vous en parle assez souvent.
J'ai fait un petit détour par son live, c'est tous les jeudis soirs. Il fait son live de peinture. Et cette semaine, il s'est lancé dans la peinture. Alors, je vais le lancer. On va couper le son. On va essayer de trouver une image avec la figurine. Voilà. Voilà, ça c'est pas mal. Clac. Donc j'espère que vous voyez l'image. C'est une figurine de Rising Sun. Donc c'est une femme qui a un corps d'araignée en fait. C'est une espèce de geisha avec un corps d'araignée. Et il nous montre là les toutes premières étapes. Ce qui fait Zoz, c'est que parfois il fait des séries de vidéos sur la même figurine. On va vraiment voir de A à Z toute la peinture. Et puis des fois, il fait juste une vidéo et il finit après la figurine de son côté. Donc là, il fait les premières étapes et c'est très intéressant. Parce que, je ne sais pas si vous pouvez voir l'image, mais en tout cas, il fait des dégradés de couleurs dans le frais, et il pose simplement ses couleurs sur les surfaces, les ombres, les lumières, etc. Et c'est des choses qui, pour des peintres débutants, sont pas forcément naturelles. Parce qu'au début, quand vous regardez ça, vous disiez, mais enfin, vous vous dites, mais c'est dégueulasse, quoi. T'es en train de nous faire... Enfin, c'est dégueulasse. Je grossis le trait, parce que, voilà, lui, il fait jamais des trucs dégueulasses, mais... Bon, on a des doutes. Au début, on se dit, mais attends, ça, tu passes comme un souillon, ça déborde, voilà, là, on voit des trucs, des machins, des traits, hein, patati patala. Et justement, pendant ce live-là de jeudi dernier, il explique tout ça, et on apprend beaucoup, en fait. On apprend beaucoup, on apprend que, voilà, on peut y aller comme des bourrins au début, tout en réfléchissant quand même à ce qu'on fait, hein. Mais c'est très intéressant, et ça donne des nouvelles voies à des gens comme moi, par exemple, qui ont un niveau très moyen. Moi, j'ai pris un seul cours dans ma vie. Je suis allé à une convention où j'ai vu voilà, des petits, pas masterclass, mais voilà, il y a un peintre qui montre une technique, on est tous autour comme ça et on regarde ce qu'il fait. Mais en tout cas, sinon, je vais apprendre en fait d'expérience en peignant régulièrement toutes les semaines et puis en allant sur YouTube. Et là, c'est vraiment très intéressant parce que, comme lui, il prend le temps, la vidéo, elle fait 2h46, hein. Alors moi, je ne me suis pas couché aussi tard. Je me suis arrêté à 2h et j'ai regardé la fin après. Mais vous apprenez quelque chose. Voilà. Il y a certaines vidéos de peinture où on n'apprend pas grand-chose, en fait. Mais là, comme on voit vraiment toutes les étapes, même le sèche-cheveux, on apprend vraiment. Pour moi, c'est parmi les vidéos où on apprend le plus. Donc ça, c'est très, très intéressant. Donc voilà. Si vous n'êtes pas encore abonné, Zoz Studio, là, c'est exactement la même chose. Vous vous dites, moi, je vais avoir une session de peinture. Ce que j'ai fait jeudi soir, j'avais 1h30 à tuer pour peindre. Et ben, j'ai lancé le live. Voilà, on s'est fait un petit coucou. Et puis, moi, j'ai peint pendant 1h30. Et puis, j'ai regardé, j'ai levé la tête quand il expliquait des trucs. Et on passe un très bon moment. En plus, il a un sens de l'humour très sympa. Il a une chouette communauté. Parce qu'il y a un petit chat, hein, on peut participer. Donc, c'est vraiment très agréable. Le jeudi, je crois que c'est à peu près à partir de 21h. Tous les jeudis à partir de 21h, The Studio, le live. Allez, une résurrection, Vortex Zone. C'est une chaîne, vous voyez, 4 mois, 6 jours. Donc pendant 4 mois, il n'y a rien eu. Je ne sais pas s'ils ne sont pas affiliés à une boutique ou à une marque, parce qu'il y avait carrément les vidéos de pub pour Carnage. En tout cas, vous avez principalement 2 intervenants, donc c'est ce charmant jeune homme barbu et son ami à lunettes, qui, voilà, il y a un 3e larron, même un 4e larron là. En tout cas, c'est très intéressant, c'est bien filmé, c'est toujours net, on sait que c'est des passionnés. Voilà, le mec, je pense qu'on a à peu près le même âge, quoi. Il est dans la quarantaine. C'est des gens qui sont dans le hobby depuis 20 ans, voire plus, qui ont quand même un esprit critique, qui savent lire une règle, et qui savent aussi montrer. Il y a toute une série, moi j'avais découvert leur chaîne là-dessus, sur le jeu Gates, je crois que c'est Gates of Antares, ça s'appelle, c'est un jeu d'escarmouche futuriste, par Warlord Games, je crois. Je suis pas sûr qu'ils fassent beaucoup de sorties maintenant, vous voyez, ça a quand même 3 ans, hein, les vidéos. Mais c'était très intéressant parce qu'ils avaient pris la boîte starter et ils avaient fait les scénarios un par un pour apprendre en fait les règles. Donc vous avez au début, vous avez 4 gus qui se déplacent et se tirent dessus. Après, vous avez des petites options avec du corps à corps. Après, vous avez les chefs, donc il y a des pouvoirs supplémentaires, etc., etc. Et ils avaient fait une vidéo à chaque fois et on apprenait vraiment le jeu grâce à eux. C'est-à-dire que même si le jeu n'avait pas de VF, là, pas besoin de VF, vous apprenez tout avec les vidéos. Et donc ça, c'est super intéressant.
Ils ont fait pas mal de vidéos sur les produits... comment ça s'appelle déjà? J'avais fait une vidéo moi aussi. Heroes of Normandy, donc il y avait la variation avec Warhammer 40 000, quelques extensions, etc. Donc je vois là, il y a des vidéos de tanks. Bon, moi ça c'est pas mon truc, donc j'ai pas regardé. C'était quoi? Aussi des produits Warlord. Et là récemment, donc ils ont fait 2 vidéos cette semaine. Une explication, expli-partie pour le jeu Core Space. Donc c'est un jeu d'escarmouche futuriste. C'est par les mecs qui avaient fait ces Battle Systems, qui avaient fait les décors en carton de top qualité. J'avais fait des vidéos au tout début, quand ils avaient fait leur premier Kickstarter, il y a, je sais pas, 3-4 ans, là-dessus. Et là, ils ont sorti un jeu avec des figurines. Donc là, ils ont fait une expli-partie. Et un Open the Box du Kickstarter de Steamforge Games. C'est ceux qui faisaient Guild Ball. Donc c'est le Kickstarter Horizon Zero Dawn qui vient du jeu vidéo. Voilà, donc là vous avez un Open the Box, un unboxing. C'est assez marrant parce que le présentateur, je me souviens plus de son prénom, il doit adorer le jeu parce qu'il est en extase. Il déballe les trucs, waouh, on dirait un gamin de 14 ans, c'est assez rafraîchissant. Alors, on va dire ce qu'il y a. Donc ça c'est Vortex Zone, une très bonne chaîne, vraiment un haut niveau de production. Petite pub personnelle et pour les amis, les dingues de jeu. Donc je suis allé il y a 2 semaines chez Pierre faire une partie d'Eden et il a sorti la vidéo cette semaine. Donc rapport de bataille Eden multijoueur avec spécial guest Fred du Cuteau du lait, c'est moi. Très très bon moment, ça dure 2h44, grosse stratégie, hein, vous allez voir. Si vous ne l'avez pas vu, bah, regardez-la, c'est marrant. Je lève le coude, c'est vrai, ça influe peut-être sur mon niveau stratégique, mais j'ai passé un bon moment, j'avais pas joué à Eden depuis longtemps, et bah, ça m'a fait plaisir d'y rejouer. Donc bien sûr, hein, sur la chaîne Les Dingues de Jeu, mais je pense que vous connaissez tous, vous avez du Necromunda, vous avez du Eden, vous avez du Trône de Fer, vous avez de la T43, du Confrontation et du Dust. Voilà, quand je suis allé chez Pierre, donc il partage sa vie entre Paris et Angers, donc sa collection de figurines est coupée en 2. Il m'a montré sa collection Necromunda et Dust, et il peint super bien. Ça se voit pas toujours sur les vidéos, mais je peux vous dire qu'en voyant les figues, elles sont super bien peintes. Il m'a montré toute sa collection Necromunda, c'est terrible. Et puis sa collection Dust. Donc moi, Dust, c'est un jeu qui me fait de l'œil, mais bon, ça prend de la place. Mais en tout cas, j'attends vraiment leur vidéo là-dessus parce que ça promet du lourd. Donc voilà, les dingues de jeu, toujours aussi sympa, très très bonne chaîne évidemment. Donc je vous conseille d'y aller. Et puis si vous voulez vous marrer et puis vous moquer de moi peut-être, eh bien vous pouvez aller voir le rapport de bataille d'Eden de la semaine dernière. Petit détour par ma chaîne, j'ai publié cette semaine une interview du studio Aurora. C'est ceux qui ont fait, donc c'est Damien et là on voit aussi Rodrigue, qui ont fait le jeu Ibris, Disordered Cosmos. La prochaine fois les gars, faut enlever Disordered, hein, c'est imprononçable. Donc c'est une vidéo qu'on a tournée il y a déjà plusieurs mois, à la fin du Kickstarter. Donc vous verrez, il y a des moments où on dit, bah voilà, ça se finit en 2 jours et tout. Non, c'est fini depuis X mois. Mais là, ils vont sortir le Pledge Manager. Donc Damien m'a demandé, en fait, de garder la vidéo sous le coude et je la sors maintenant. Comme ça, ils vont la mettre dans la news. Donc il y a Julien, mon bon ami de la chaîne Indécent, qui m'a fait ma miniature et mon générique, que je ne remercierai jamais assez, qui s'occupe de la technique. Merci à lui encore, parce que c'est lui qui a fait tout le setup technique. Et puis moi, j'interview du coup Damien et Rodrigue. C'est vraiment axé. Alors c'est axé sur le jeu Ibris, mais pas que. C'est aussi axé le fait que ce soit un petit studio. Eux, à la base, ils font du jeu vidéo. Et sur tout le cheminement, tout ce qu'ils ont, tout le design du jeu, toute la conception, toute la pré-production. Donc créer l'univers, la direction artistique, etc., les mécaniques de jeu, faire tester le jeu. Après la recherche, donc eux au début ils recherchaient un éditeur, faire des salons, tout ce qui est, voilà, se dire est-ce qu'on va aller sur Kickstarter, est-ce qu'on va y aller tout seul, enfin, moi j'ai vraiment essayé de poser des questions, comme Damien c'est quelqu'un que je connais, faire quelque chose d'intéressant sur leur jeu certes, mais aussi sur les coulisses en fait d'un Kickstarter, pour mieux comprendre comment on fabrique un jeu,
comment on va sur Kickstarter, toutes les... puis lui, il donne les prix, enfin voilà, il n'y a pas de secret, quoi. Il dit comment ça marche. Il n'y a pas de truc planqué. La gestion des stretch goals, par exemple, pendant la campagne, etc., etc. Le calendrier de Kickstarter, enfin, il y a plein de trucs. C'est assez intéressant, je pense. Ça dure 1h30, c'est un petit peu long, mais voilà, session de peinture et tout. Ça s'écoute comme un podcast, hein. À l'image, voilà, il n'y a pas grand-chose. Il y a nos têtes et puis des images du Kickstarter, mais en tout cas, on a essayé de faire un truc intéressant et de l'intérieur, en fait. Voilà. Donc, si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas. Petite interview du studio Aurora. Un compte Instagram, juste avant de passer à nous, j'ai découvert ça cette semaine, SLS, mais on l'avait déjà vu il y a quelques temps, mais là il a tapé encore plus fort. Donc SL Smith Mini Painting, et je suis tombé donc sur ça, une espèce de rhinocéros muté, que je trouve vraiment très réussi. Je sais pas du tout ce que c'est d'ailleurs, Dragon Trapper's Lodge, on va aller voir après. Ah oui, c'est un Patreon, si, je suis déjà allé voir. Voilà. Rhinocéros, tortue, tarasque. Et ça, en fait, quand j'ai vu ça, je me dis, wow, qu'est-ce qui se passe? Donc pareil, c'est Dragon Trapper's Lodge. Voilà, des créatures fantastiques, vraiment très fantastiques. Et il peint bien, hein, très beau schéma de couleurs, on voit l'effet d'eau sur le socle, la petite mousse qui va bien, enfin bon, et puis la créature est vraiment très spéciale. Il y a d'autres créatures comme ça, celui-là aussi. Un dragon avec des cerfs, je trouve que l'idée est bien trouvée, et puis la dynamique de la figurine est très belle. Donc on va aller voir Dragon Trapper Lodge. Alors, qu'est-ce qu'ils nous font? Donc c'est du Patreon. Hein, on en parle de temps en temps, voilà, ils font des créatures. Des orang-outans avec des armes. Donc des créatures fantastiques, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Des guerriers anthropomorphes. Voilà, bon. Des trucs fantastiques. Il y a beaucoup de Patreon maintenant. Voilà, des trucs quand même assez sympas. Des beaux designs. Après, je sais pas s'ils ont une boutique. C'est un peu moi ce que je regrette des fois. Enfin voilà, c'est que tout ça, il faudrait que ce soit aussi peut-être vendu à l'unité. Bon, je sais pas. Enfin, ça devient un peu un enfer de suivre tout ce qui sort. Donc visiblement, ils ont fait aussi un mois, puisque souvent les Patreons, c'est au mois, sur le Japon. Celui-là est pas mal. Ça pourrait faire un bon boss pour Forbidden Fortress. Ouais, vraiment des trucs sympas. Donc ça c'est pouf 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 Dragon Trapper's Lodge. Voilà, c'est aussi le piège d'Instagram, hein. On clique sur un truc, ça nous renvoie un autre truc, etc. On peut y passer des heures. Alors, on revient à nous, à nos peintures. Personnellement, je n'ai malheureusement pas réussi mon challenge de la semaine. J'avais dit 3 figues, j'en ai fait 2. Donc j'ai fait les clodos de Batman, donc les bystanders. Voilà, il n'y a pas de contraste, hein. Quelqu'un m'avait demandé, mais voilà, c'est José Apistar. Il n'y a pas de contraste, c'est une sous-couche blanche, pardon, avec de la model color diluée, et après je passe une couche assez diluée, puis après soit je mets un shade, ou alors je refais la même couleur, aussi diluée, mais que sur certaines surfaces, pour faire un peu les ombres, etc. Et les chaussures, c'est sous couche blanche, et juste une couche diluée de, comment il s'appelle, Hull Red, model color aussi, je sais plus quel numéro c'est. Elle est où? C'est celle-là. Hull Red, c'est la 985. C'est un rouge marron assez riche. Et je trouvais que ça allait bien. J'ai rien fait de plus pour les chaussures. Et je trouvais que ça faisait bien vieilles chaussures abîmées. Et vous voyez, c'est la même, sur le bonnet, c'est la même couleur. Sauf que j'ai passé plusieurs couches diluées en essayant à la fin de faire vraiment les ombres avec l'arrière et le haut du petit molleton noir. Voilà. Puis après, je me suis amusé avec différentes peintures pour différencier un peu les personnages. J'ai fait sa petite bouteille de whisky. Très sympa à peindre. Et ce matin, j'ai fini le Rat Catcher, donc un des vilains. Là, il y a un endroit où il y a de la contraste. Voilà, vous avez 3 secondes. 3, 2, 1, c'est les cheveux.
Je voulais pas prendre la tête. Donc j'ai fini les cheveux à la contraste jaune, là, celle que vous m'aviez conseillé. Et alors les lentilles, c'est de la... J'ai acheté un pot cette semaine. Prince Auguste vert fluo. Voilà, donc là on voit pas trop. J'ai pas encore monté ma petite lightbox que j'ai achetée. Mais là aussi, très chouette figurine. J'ai essayé de rester dans des tons un peu rouges entre sa salopette et puis les gants qu'il a comme ça. Rouge, vert, voilà. Mais j'aime bien cette figue. J'aime beaucoup cette figurine. Donc, je fais beaucoup de Batman, là. J'en ai sorti quelques-unes de la boîte. Et donc, je suis dans une période Batman. Alors, on va aller voir ce que vous avez fait. 104 commentaires. Ah, on est revenu à une... On est revenu à une grosse... Waouh. Une grosse participation, là, ça fait plaisir. Alors, je sollicite boîte et basta, je voudrais acheter des figurines dans un univers steampunk à part Malifaux, vous avez des idées? Donc là, il y a eu des réponses déjà dans les commentaires. C'était Wild West Exodus, steampunk. Ouais. Donc tu as ça, donc comme j'ai montré tout au début, tu vas avoir Disposia Noir où il y aura peut-être des crossovers avec des figurines. J'avais une autre idée mais je l'ai perdu là depuis. Mais on avait répondu je crois dans les commentaires de la vidéo. Le bon d'Ave avec de la figurine Carnage, donc le jeu d'escarmouche, le gros rhinocéros. Voilà, ça elles sont vraiment très très imposantes. Moi j'aime aussi beaucoup les lions. J'aimais bien les hyènes, mais j'aime pas les mâles. En fait, les hyènes femelles sont super chouettes. Et là, les rhinocéros sont vraiment très très imposants. Voilà, super figue. Grosse figue. Hein. Je sais pas combien elle est, d'ailleurs, quelle taille elle peut faire, puisque c'est déjà du 54 mm de base. Et en plus, là, ceux-là sont particulièrement costauds. Et après, tu as fait du Congo. Voilà, une unité de guerrier. Donc, tu as mis ce que c'était... des guerriers Askari. Très sympa. Moi j'ai toujours mon Killmonger en attente de finition pour le jeu Congo. Alors, Georges. Walking Dead. Walking Dead, donc avec des survivants de... J'aime beaucoup moi quand les mecs ont des têtes comme ça, pas possible. Superbe bleu. Top. Top. Très sympa, super peinture. En plus, les figurines ne doivent pas être particulièrement détaillées, je pense, quand on voit le pistolet. Mais très chouette. Puis la tête est un peu grosse par rapport au reste, visiblement. Mais en tout cas, super, t'as fait les yeux, les sourcils et tout, c'est top. Hein. Ça le fait direct. Oh, celle-là aussi, elle est chouette. Super chouette. Très classique dans les couleurs. Ça marche super bien. Mathieu, toc, Marco. Alors, qu'est-ce qui nous a fait Marco cette semaine? Ça, c'est du Joan of Arc. Les troupiers, les archers. Ah, c'est l'usine. Hein. Et donc, Super Fantasy Brawl est arrivé cette semaine, ou en tout cas est en train d'arriver. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, surtout si vous avez des retours sur le jeu en lui-même. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire, hein, peut-être pas cette semaine, parce qu'il faudra jouer quand même un certain nombre de parties avant d'avoir vraiment un ressenti. Mais ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Surtout au niveau du temps des parties. Bon, moi, l'univers, c'est l'univers graphique qui m'intéresse pas trop. Et puis, c'était Mythique. Moi, vous savez, hein, j'ai un peu perdu la confiance en Mythique. Donc, j'attends. Là, je suis content qu'ils aient livré leur jeu. Ça, c'est une bonne chose. Même si ça a du retard, en tout cas c'est livré, voilà, y a de la qualité au niveau matos, donc maintenant on attend de voir le jeu. C'est plutôt rassurant. Alors, David Lalou. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Angel of Mercy. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est une méchante pour Dread. C'est une méchante pour Dread, donc il vient de cette boîte. T'es sympa avec moi, parce que tu mets la boîte derrière, merci. Donc ça c'est cool, on retrouvera peut-être on avait vu les Fatih la semaine dernière. José Apistar qui nous fait du Blood Bowl, donc ça c'est la boîte de base.
avec les nouveaux humains. Voilà, schéma de couleurs vert et rouge, bleu, beaucoup de couleurs, hein. C'est assez aventureux, il faudra regarder, on verra une fois l'équipe, quand on a l'équipe en fait, c'est plus cohérent, donc après ça lisse un petit peu le fait que là il y a beaucoup de couleurs différentes. Il faut nous donner le nom de ton équipe, hein. Parce que si on suit l'équipe, il nous faut un nom, hein. On a eu les Brutos. Alors, des jeux sur l'hôtel. Walking Dead, là aussi. Voilà, donc tu suis les personnages. Tu nous avais déjà montré ton zombie. Donc, moi, mon conseil que je te donne, c'est essaye de faire déjà les socles. Alors, je sais pas, peut-être que tu fais des socles tout blancs pour les persos et noirs pour les ennemis. Mais sinon, ce que tu peux faire, c'est quand même le bord noir. Moi, je l'avoue, hein, c'est mon goût personnel. Mais j'ai toujours du mal avec les socles qui ont des bords colorés. Je trouve que ça encadre moins bien la figurine. Pour moi, le socle noir, ça a vraiment la fonction d'un cadre, en fait, comme pour une peinture. Ou alors, voilà, à la limite, quand c'est marron comme ça, si ça va avec le terrain de jeu, ça le fait, quoi. Donc Marco, qui continue, il va nous faire toute la boîte. C'est un compliment. Les maquettes, ouais, les maquettes, il y a tellement de trucs, tellement tous les Gundam, les maquettes et tout, il y a plein de trucs. Je vous avais montré un Kickstarter la semaine dernière. Du confrontation chez Ashram, donc c'est les nains de je ne sais plus quoi. Parce que j'ai oublié, c'est pas Tirnabor, c'est les gentils, je me souviens plus. Et ça doit être les méchants. Donc là, à base de Lavi. On voit que tu es déjà prêt pour Halloween. Voilà. Ils avaient sorti dans cette bande un jeu d'échecs. Donc il y avait une troupe, en fait, c'était un jeu d'échecs vraiment top. Lug Dagda. Donc voilà, on se retrouve tous autour de Batman. Les costards brillants qui vont bien. Ça, c'est la bande de Harley Quinn, je crois. Red Hood version double gun. Les Hazmat. Ah ouais, alors ils sont super brillants. Remarque, ça rend bien. Et toi, tu as eu l'idée, j'ai regardé déjà, de mettre carrément un rond plus clair sur le masque à gaz. Et ça rend aussi super chouette. Top. Top. Tu vas plus vite que moi en plus. C'est horrible. T'as fait un gentil, j'ai fait un méchant. Alors ensuite, Fran GLT qui nous fait un gobelin. Skragrot le Lunkin. Alors, je sais pas si c'est pas du Shadespire, hein, c'est vraiment du... comment ça s'appelle? Oh, j'ai des trous de mémoire, c'est horrible. Le jeu, hein, voilà, vous m'avez compris. Voilà. Donc ça doit être c'est un sorcier ou un chef. En tout cas, il a plein de trucs. Il a une couronne, plein de champignons sur la tête. Impeccable, super. C'est un peu sombre, mais bon, ça c'est les photos, hein. Lionel. Donc ça, c'est quoi? Est-ce que ce serait pas du Astraïs? J'ai un doute. Tu me diras. Un gros barbare comme ça. Il fait de la muscu, le gars, hein, avec les petites veines qui vont bien et tout. Ensuite, Emmanuel. Donc, alors, Emmanuel. Le héros d'Aftermath. Il peint super bien. Alors, les figurines sont sympas. Et comme le dit José Apistar, moi aussi, je pose la question. Est-ce que les méchants sont aussi mignons? Hein? On verra. Donc, on va voir. On va découvrir comme ça au fur et à mesure ce jeu. Si vous avez, les gars, des infos à faire passer, n'hésitez pas, envoyez-moi un petit message. Si vous avez un petit peu de matière à présenter, on le présentera dans Figurinistique avec grand plaisir. Je ne suis pas Alain Delon. En tout cas, superbe peinture et super chouette la figurine. Je sens que ça va plaire à mon ami Allegrin, ça. Hein, dans Mycène Mystique, tu rajoutes ça comme héros avec un flingue, tes parties sont plus faciles. Alors, Cyril... 2 renforts pour le clan Ito. Donc, pour du Bushido. Alors, le clan Ito, c'est des samouraïs. C'est un clan, en fait, qui a été banni. Et ils les ont envoyés dans la forêt vierge.
Enfin, en tout cas, dans un endroit hostile des îles du jeu Bushido. Et ils se sont retrouvés confrontés à la nature, aux serpents et à des créatures un peu bizarres. Et donc, du coup, ils utilisent le venin, très sympa. J'aime beaucoup ce samouraï. Et ils ont des troupes comme ça, avec des archers serpentéiformes. Hein, c'est comme le logarithmique. Serpentéiforme, ça se dit, je pense. Donc voilà, donc Bushido, traduction en français par Légion Distribution, un jeu qui maintenant donc est en français complètement et qui est un très bon jeu. Voilà, moi j'ai des figurines, il faut que je les peigne, il faut que je trouve un joueur et il faut que j'y joue. Et il faut que je fasse des vidéos. Donc vous aurez des vidéos peut-être dans 2-3 ans sur la chaîne. Dimitri le rigoleur qui continue Reichbuster avec les héros. T'aurais pas bientôt fini non? Le moustachu, très sympa, avec sa pipe. Moi, je crois, je vais l'enlever, la pipe. Il y a eu un petit souci de prod et elle est pas toujours... avec son arc, très bon personnage. Le Maori, avec la langue tirée. Alors, hop, comment je fais? Des fois, j'hésite un petit peu hein, dans mon scrolling, vous avez remarqué. Les expériences... Ça, donc, il y en a plusieurs. Alors, on attend, je dis ça sans aucune méchanceté, hein. Mais Mythic Games, il faudrait quand même nous envoyer les errata, quoi, avec les cartes, et surtout les cartes. Moi, c'est les cartes qui m'ennuient, parce que c'est super chiant à la mise en place. Donc, Dimitri, t'as bientôt fini, je pense. Je pense. Tu vas nous dire ça, mais je pense qu'il te reste plus grand-chose hein, à faire. T'as fait plein de héros, là. Super. Guillaume Corti. Alors, un jeu de chez Weird. Dans ton univers fétiche. Donc c'est dans Malifaux. Mais est-ce que c'est vraiment des figurines Malifaux, ça? Je crois qu'ils avaient sorti un jeu un petit peu choupi comme ça. Elle est sympa celle-là. Et en fait, c'est des redites, c'est des caricatures de personnages qui sont dans Malifaux. Ça, c'est des exécuteurs, par exemple, de la guilde. Des gros mecs avec des griffes à la cervale. Ça, c'est une fausse Rasputina, peut-être. Donc, je crois que c'est un jeu de plateau, mais qui n'est pas Malifaux, en fait. Et qui est, du coup, hyper confidentiel. Ouais, c'est ce qu'il y a derrière, la boîte qu'il y a derrière, je pense. Je sais plus comment ça s'appelle. Très sympa. Plein de petits personnages comme ça. Moi, j'aime bien peindre les petits personnages. C'est un truc que j'aime bien faire. Ragnar Blackmane. Alors, des figurines. Oh, ça c'est super chouette. Dans la finition et tout. Pour Blackstone Fortress. J'aime beaucoup l'effet là sur la carapace. Déjà, j'aime bien la figurine. Et ta peinture est top. Et là, t'as fait tout Blackstone Fortress. Super. Ça fait plaisir quand on a un jeu totalement peint. C'est sûr que c'est un peu le Graal. Alors, David Lalou, la petite photo de famille des Fatises, hein, qu'on a vue ces 2 dernières semaines. Pour Judge Dredd. Steph Dam qui nous fait du Nurgle. Alors, on va cliquer là-dessus. Voilà. Très sympa. Donc, il y a des héros, il y a des porte-pestes, il y a des Nurglings, un porte-étendard avec la mouche. Très, très sympa. Nurgle, c'est toujours agréable à faire. On peut toujours faire des cochonneries, des petits lavis qui vont bien, essayer des trucs avec du sang, des viscères, du vomi, du caca. C'est toujours beaucoup de plaisir, Nurgle. Alors, Arnaud, toujours sur Reichbuster. Bim, les zombies. Puis les zombies, il y en a plusieurs. Bim, les autres zombies. C'est la malédiction du kilo plastique. Moi, j'arrive pas à aller très très vite, comme ça. Alors, tu as fait aussi du Super Fantasy Brawl. Voilà, avec Tigrou. Ouais, merci, parce que son vrai nom, je ne le connais pas. En version blanche, Tigre Blanc. Très sympa. Moi, je dois avouer que j'avais un petit doute au début sur les figues pour les peintres. Parce que quand c'est Sève Lavigne, tu te dis, ouais, tout est possible, mais quand c'est toi... Mais en fait, tout le monde s'en tire assez bien. Donc c'est cool. Kilgodorak. Donc ça, c'est le troll avec une espèce de grappin, je pense.
Donc sympa. Oh, sympa, j'aime bien alors l'effet sur la queue. Ça me fait penser à une banane pas mûre. J'aime bien. Alors, donc Super Fantasy World, il y en a d'autres. Il y en a d'autres après. Franck qui nous fait du Conan. Ah ah, très belle peinture. Très très belle peinture. Donc ça, c'est une fille qui a 5 ou 6 ans. Très chouette. Et du zombicide avec la rate abomination. Je me souviens, je crois que je l'ai pas faite celle-là. Je me souviens même plus. Ça, c'est, il y a une boîte avec des grosses abominations. Et c'est bien sympa. L'âge de glace, ouais, il a la même tête, c'est vrai. Romain qui nous a fait là aussi du Super Fantasy Brawl avec, donc, t'as pas mis le nom non plus. C'est, il a un nom chinois, voilà, qui ressemble un peu à Sun Tzu. Très chouette. Là, on voit, c'est super beau. Alors, bien sûr, les petits traits en mode tigre, le petit drapé qui va bien, le petit friand sur l'épée. Et alors, Gilles, de la chaîne C'est qui commence, nous parlait du boudin, la queue boudin. Voilà. Bah, mais là, c'est vrai que ça fait très dessin animé, là. C'est un peu dommage parce que ça va pas avec le reste de la figue, en fait. T'as l'impression que la queue, enfin un tigre avec une queue comme ça, la queue est aussi longue que le tigre. La figue est très belle, hein. Mais ils auraient pu changer la queue, voilà. Je trouve, perso. Et le nain. Alors moi, je suis pas un grand fan des nains, mais la peinture est super chouette. Nain des glaces. Impeccable, très belle peinture, très beau niveau de peinture. Mathieu qui nous a terminé le groupe, donc pour Malifaux, des Crossroads. Et là on voit, pouf, tout le groupe. Donc le concept, il me fait une bise en passant Fabrice, merci. Le concept c'est d'avoir un personnage par faction. Donc on a le chanteur pour les Neverborn, on a le bassiste pour les Résurrectionnistes, je crois que la violoniste c'est les Thunderbirds, Ten Thunder, pardon. Le percussionniste c'est le Bayou. Et les autres, je vais dire des bêtises, donc je vais rien dire. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez vous acheter la boîte, vous avez un perso qui va dans chacune des factions, et sinon ça fait vraiment un groupe à lui tout seul. Willy pas le temps. Alors, c'est des personnages. Est-ce que c'est des personnages du jeu qu'on a vu tout à l'heure? Je pense, hein, alors toujours avec des décors super. Et pouf pouf. Ça ressemble à ce qu'on a vu tout à l'heure, Core Space. Hein. Je pense que c'est ça. Je savais même pas qu'il y avait des robots comme ça. Particuliers, on va dire, qui sont très réussis d'ailleurs. Je les découvre là à l'instant et je les trouve vraiment sympas. Et puis ta peinture est top. Comme d'hab. Très chouette. Alors, Régis qui nous sort toujours des figurines de l'espace. Une dryade automnale. Alors, si vous savez de quelle gamme ça vient, moi, je ne sais pas. Oh, le socle déjà est très beau. J'aime beaucoup les couleurs, là, le rouge qui répond au bleu. Très sympa. Très très chouette. Le petit chaperon rouge à la quête des champignons. Oh, alors, qu'est-ce que c'est que cette petite figurine? Les énigmes de Régis. Je sais pas, je vais dire une bêtise. J'ai jamais vu cette figue. Ou alors, est-ce que c'est du Privateer Press? Je dis une bêtise? Je dis sûrement une bêtise. Oh, la petite fesse à l'air. Hein? Coquin, coquin. Donc voilà, ça c'est la question de la semaine. Chez Régis, vous regardez, sa dryade et son petit chaperon rouge. D'où ça vient? À quoi ça joue? Je ne sais pas. Et on va terminer là-dessus. Donc merci à tous. Merci à tous. Nous n'avons pas eu Monsieur Ludivine cette semaine. Je suis un peu déçu. Pour une fois qu'on a un super-héros.
Donc, merci à tous. 104 commentaires. Merci de votre participation. Je vais compresser tout ça, mettre le petit générique qui va bien. Il y en a pour 2 heures. Parce que j'ai une bécane qui tout saute un peu. Et je vais vous poster ça sur Facebook. Numéro 27. Vous pourrez mettre en dessous de la vignette, bien sûr, vos participations de la semaine. Allez, je vais encore me fixer 3 figues. Je pense que je vais pas... Allez, 3 figues. On est fou. 3 figues différentes. Voilà. À vous de mettre vos challenges, à vous de mettre vos figurines. Portez-vous très bien cette semaine. J'espère, comme d'habitude, je vous ai fait découvrir des petites choses sympas. J'espère que vous avez passé un bon moment, peut-être en peignant. En tout cas, peignez bien, jouez bien, portez-vous bien. Et je vous dis à la semaine prochaine. A plus, salut!